Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici, votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Comme promis, chers frères, chers camarades, je vous avais dit qu'aujourd'hui, à 20 h, j'allais venir casser les papous. J'allais venir tout déballer. Parce que, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une information qui tombe, je viens vous informer. Chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? L'heure est grave. Et c'est pour cela, je vais vous demander, chers camarades, de déjà commencer à capoter. Déjà commencer à bombarder, chers frères, chers camarades, les bleus. Bombarder les rouges. Bombarder. Bon, pas bombarder dans le thème de... Voilà, juste bombarder, genre capoter, appuyez sur les bleus, appuyez sur les rouges. N'arrêtez pas, prenez cette vidéo, envoyez à tous les Africains, chers frères, parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, j'ai des révélations. J'ai des révélations à vous faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de l'Afrique. Mais, chers frères, nous allons quand même préciser les choses. Aujourd'hui, ceux qui sont au menu, c'est Alassane Dramane Ouattara et le président du Niger, Aboudraman Tiani. C'est vrai. Nous allons peut-être surfer au Burkina Faso, au Mali et dans les autres pays. Mais la Côte d'Ivoire, diamant blanc, mon élément, depuis ta position, soit salué. Mais la Côte d'Ivoire, oui, chef frère Alassane Ouattara est aujourd'hui notre élément principal dont nous allons faire beaucoup d'analyses. Chers frères, Alassane Ouattara a menti aux partisans du RHDP. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Et apporter également les preuves. Je suis venu vous apporter les preuves. Parce que j'ai les preuves à ma possession que Alassane Ouattara a menti aux militants partisans du RHDP. Alors, chers frères, si tu es militant du RHDP, prends ton tabouret, assieds-toi. Oui, les militants du RHDP, voici des personnes qui aiment Dramane Ouattara que les papas. Tout de suite là, au quartier, tu vas le voir, ils sont en train d'abattre son vieux. Le gars, il n'y va rien faire. Mais viens dire ici qu'Alassane Ouattara a menti aux Ivoiriens. Le gars là va venir t'insulter. Pourtant, il est incapable de défendre son père au quartier. Alors, chers frères, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Élément. Et l'heure est grave. L'heure est très grave. Les gens ont parlé ici de cette histoire. Mais moi, je suis venu pour rentrer en profondeur, comme d'habitude. Pour décortiquer A plus B, B plus 6 égale quoi? Chers frères, les résultats seront donnés tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Les gens veulent finir avec le président Aboudraman Tiani. Et je vais vous dire pourquoi. Ils veulent finir avec le président du Niger. Parce que le président du Niger a tourné le dos à ces personnes-là. Alors, ils veulent finir avec lui. Et qui sont ceux qui sont à la manœuvre? Chers frères, prenez vos tabourets. Continuez à capoter, continuez à appuyer les bleus, continuez à balancer la déo dans tous les groupes africains. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je suis venu ici, j'ai fait un petit direct où je vous ai informé qu'à 20 h, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que en France, c'était à 21 h. J'ai fait exprès parce que je savais que ces gars-là, ils allaient m'attendre au carrefour. Donc, j'ai dit 20 h, je n'ai pas précisé que c'était 20 h d'Abidjan. Maintenant, 20 h d'Abidjan, je suis là pour vous informer. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fait la petite vidéo pour vous informer qu'on s'attrape à 20 h, je viens pour un direct pour casser les papos. Car, selon certaines informations, le président Aboudraman Tiani, les gens veulent finir avec lui. Et que le commando était prêt à aller au Niger. Je suis rentré en profondeur. J'ai balancé l'information, mais je suis allé chercher. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je n'ai pas terminé. Et je tombe sur l'information de ce journal.
de l'impérialiste. Que dit ce journal, chers frères, chers camarades? Je vais lire ici. Vous allez écouter. Et quand je vais finir, je vais décortiquer. Et vous dire, chers frères, voici pourquoi le président Aboudraman, les gens veulent finir avec lui. C'est bien vrai que les gens veulent finir avec lui parce que le président Aboudraman les a tous mis dans un doute. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque le président Aboudraman Tiani a pris position, il n'a pas écarté tout le monde, à part la France qu'il a écarté. Ouvertement, il a dit à la France que, oui, Macron, je ne veux plus travailler avec toi, prends tes clics et claques, rentre dans ton pays. Prends tes militaires, rentre avec eux. Là, Aboudraman Tiani a parlé. Mais ce qu'Aboudraman Tiani n'a pas fait, il n'a pas dit à ceux-là qui se prennent pour les maîtres du monde, il ne les a pas dit que, chers frères, je ne veux plus travailler également avec vous. Oui, pourquoi? Parce que il est resté dans un système comme eux-mêmes, ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire un système ni queue ni tête. Il est au milieu, il les a balancés d'une manière que eux-mêmes, ils se sont mélangés. Ils ont cru que oui, Aboudraman Tiani s'est écarté seulement que de Macron. Et ils ont oublié que eux aussi, ils étaient en danger. Parce que pour eux, ils étaient tellement forts et qu'Aboudraman Tiani avait peur d'eux et qu'il ne pouvait pas les écarter. Mais voici qu'aujourd'hui, le président Aboudraman Tiani a décidé de parler fort. Il a parlé. Il a parlé et, chers frères, nous allons écouter ça. Continuez à balancer la déo. Je vous dis, ma page là, ils sont assis dessus comme ça. Et je vous donne une information. J'étais en procès avec AFP, Agence France. Bon, je ne suis pas allé en procès. J'ai porté plainte contre AFP. J'ai porté plainte contre une agence de presse française. Parce qu'ils avaient bloqué ma page Facebook. Ils avaient mis des restrictions pour ne pas que la page puisse avoir de l'audience. Les gens puissent venir m'écouter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais marre. Et pourquoi ils avaient bloqué ma page? Parce que j'avais attaqué Alassane Ouattara. J'avais dit que Alassane Ouattara, les Burkinabés que tu vas chercher au Burkina Faso pour venir les déposer sur un site. On se pose la question, pourquoi tu vas chercher ces Burkinabés-là? Parce que si tu voulais vraiment aider les Burkinabés, tu pouvais accompagner ces Burkinabés-là à travers l'armée ivoirienne, les accompagner vers des sites burkinabés qui étaient des sites sécurisés burkinabés. Alors, Agence France, merci à toi Françoise Aoto. Agence France Presse, AFP s'est levé en complicité avec Draman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus bloquer ma page, mettre ma page au rouge pour ne pas que j'ai de l'audience. Alors tellement que j'étais en colère contre Draman Ouattara et AFP, cette entreprise française, je suis allé à la police. On m'a dit va voir le procureur. Je n'ai pas yoï. Vous me connaissez, petit Nouchi n'a peur de rien. Cabri, moi, n'a pas peur de couteau. Je suis allé voir le procureur. J'ai fait un dossier où j'ai tout expliqué et j'ai donné le dossier au procureur. Qu'est-ce qui s'est passé, chers frères? Le procureur a renvoyé le dossier au commissariat afin que je puisse venir expliquer le problème. Je suis allé expliquer le problème pour les expliquer que AFP a bloqué ma page, ils ont mis au rouge. Parce que j'ai dit que des Burkinabés, que Draman Ouattara a envoyé en Côte d'Ivoire, il risque de les utiliser pour son électorat de 2025. Donc, en complicité avec ce président-là, ils sont venus bloquer ma page. Qu'est-ce qui se passe? Le commissaire qui prend mon dossier en compte, il remplit le dossier, il m'écoute attentivement tout ce que j'ai expliqué. De 1 à 0, j'ai fini et il allait donner au paquet. Arrivé au paquet, qu'est-ce qui s'est passé, chers frères? Vous allez en rire. Mon dossier a été placé quoi? Comme classé. Ils ont classé le dossier. C'est-à-dire, le dossier n'aura pas de suite. Ils ont mis le dossier en... je ne sais pas comment appeler ça, mais ils ont jeté à la poubelle. Donc, mais, chers frères, avant de classer le dossier, vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis allé au commissariat pour expliquer mon problème, pour porter plainte,
Le commissaire m'a demandé, t'es sûr que tu veux vraiment porter plainte? Ils m'ont dit oui. J'ai dit oui plutôt. Il m'a dit, tu veux vraiment porter plainte? J'ai dit oui. Parce que lui-même, quand il attend AFP, il a peur. Il se dit, c'est une grosse entreprise française. Ah, petit, toi, t'es qui? Toi, tu vas porter plainte contre AFP. Toi, t'es qui? J'ai dit, je suis Cabri mort. Champion, alors est ça. Donc, c'est ainsi que la plainte est partie au paquet. Dès que la plainte arrive au paquet, ma page là, les restrictions normalement sur Facebook, quand on restreint ta page là, c'est pour 1 an. C'est-à-dire qu'on te met une restriction, c'est 1 an, chef frère. Tu ne peux rien faire. L'audience morte. Et puis tu ne peux rien faire. C'est pour 1 an. Mais dès que ma page a été bloquée en août dernier, et dès que l'affaire arrive au commissariat, que fait AFP? AFP s'en va pour enlever les restrictions sur ma page. Or, quand ils vont enlever les restrictions comme ça sur ma page là, l'audience ne va pas revenir. Hein. C'est vrai, la page va devenir verte, hein, mais l'audience ne va pas revenir. C'est-à-dire qu'il faut un boom pour que l'audience puisse revenir. Mais l'audience ne revient pas. Donc, la page, c'est vrai que AFP a libéré la page, ce qui veut dire que AFP me donne raison dans l'affaire contre Draman Ouattara. Puisque on est allé, j'ai expliqué le problème. Cette histoire d'utiliser les étrangers pour son électorat en Côte d'Ivoire n'est pas une première. Alors j'explique le problème. J'envoie des preuves à l'appui. Le commissaire lui-même, il regarde, il dit non, c'est lourd. Il envoie au paquet. Dès que ça arrive au paquet, AFP va débloquer ma page. Et qu'est-ce qui se passe? Chers frères, le dossier, malgré que la page a été débloquée, hein, ils ont mis le dossier dans la poubelle. Je n'ai rien dit. Je suis allé au commissariat. Je leur demande, mais j'ai dit, oh, depuis là, j'ai porté plainte. C'est parti au paquet. C'est comment? Hey, audience, ça c'est quand? Le commissaire me dit, il me regarde, il me dit, l'affaire là, ils ont jeté à la poubelle, hein, que ça a été classé. J'ai dit, comment ça, l'affaire est classée? Il me dit, l'affaire a été classée parce que, voilà quoi. Il dit, ah, vous êtes sûr? Il me dit, oui. Je n'ai rien dit. Il ne m'a pas donné le document qui prouvait que l'affaire était classée. Alors, il a juste regardé sur son ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon avocat. Je lui ai expliqué le problème. Il a dit, ah, moi-même je ne comprends pas. Si l'affaire était classée normalement, AFP ne devrait pas lever les sanctions qu'ils avaient mises sur ma page. Il m'a dit, oui, ça, tu as raison. Mais c'est qu'on va faire la suite là. Je ne vais pas vous expliquer. C'est plus tard. Mais nous allons partir en Côte d'Ivoire. Chers frères, chers camarades, pourquoi je vous dis que Alassane Draman Ouattara a menti aux Ivoiriens? Je vais vous expliquer. Mais, on était sur Aboudraman Tiani. Pourquoi les gens veulent finir avec Aboudraman Tiani? On était dessus. TikTok, on est plus de 240 personnes, on ne bouge pas. On est à 2000 capotages. Pourtant, normalement, on devrait être à 10 000. Donc, chers frères, bombardez. Oh, si c'était Emmanuel Keïta, elle n'allait même pas vous dire de capoter. Vous allez appuyer sur les mots. Chers frères, ce que je vous dis là, c'est pour l'avenir de l'Afrique. Voilà, donc capoter. Facebook, il a bombardé. C'est pour l'avenir de l'Afrique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le Niger, écoutez-moi très bien. Ouvrez vos oreilles. Prenez vos tabourets. Le Niger renforce sa coopération avec la Russie et tourne le dos à l'Europe. Le Niger renforce sa coopération avec la Russie et tourne le dos à l'Europe. Voici ce qu'on vous avait dit depuis le début que cette histoire avait commencé. On vous a dit ici que Aboudraman Tiani ne pouvait pas se lever tout seul. Allez défier Macron. Lui, il était qui? Dans cette histoire-là. Dans la géopolitique. Lui, il était qui? C'est ce qui veut dire qu'il y avait déjà une main forte derrière le président Aboudraman Tiani. Et maintenant, ce que j'avais dit hier fait que c'est confirmé. Chers frères, je vous avais dit hier que ceux-là, ils ne perdent jamais de bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que le président Aboudraman Tiani est en train de tourner le dos au
aux amis de Macron, à l'Europe, et même les États-Unis ne sont pas épargnés, chers frères, chers camarades. Puisque les États-Unis et la Russie ne peuvent pas manger dans la même assiette, alors les États-Unis doivent s'apprêter à plier bagage du Niger. Parce que la Russie ne pourra pas manger dans la même assiette que les États-Unis. Puisque ces personnes, nous connaissons ce qu'ils font en Afrique. Nous savons ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait dans le monde. Nous sommes au courant. Alors, ils n'ont pas d'amis. Ces personnes n'ont pas d'amis. Ils ont que des intérêts. La seule personne qui a des amis aujourd'hui et qui cherche à se faire des amis, il s'appelle Poupou. Et la Russie. Mais chers frères, on ne s'arrête pas là. On va essayer de rentrer en profondeur. Que fait le président Aboudraman Tiani pour que les gens puissent envoyer un commando au Niger pour essayer de fermer la bouche du président Aboudraman Tiani? Écoutez ceci. D'après eux, ils appellent ça gente. Mais nous, on appelle ça Aboudraman Tiani, président du Niger. Ici, ils disent quoi? Niamey a dénoncé les accords de coopération sécuritaire avec les Européens et vient de recevoir en grande pompe un officiel russe. Après avoir dénoncé les accords militaires avec la France, voici que le Niger reçoit un officier russe. C'est-à-dire, la dernière fois, je vous avais dit ici qu'il y avait des ministres, beaucoup de ministres russes qui étaient allés, je crois, au Mali, et ensuite, ils étaient allés, ils se sont rendus à Niamey. Et voici que les gens viennent confirmer ça ici. Mais, chers frères, aujourd'hui, nous étions là et nous avons vu cette information. Selon l'information, il y a un commando qui sont en train de préparer. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de fermer la bouche du président Aboudraman Tiani. Lorsque j'ai dit fermer sa bouche, vous savez de quoi je vais parler. Alors, c'est pour cela ici que je vais interpeller tous les Nigériens. Commencer à bombarder, prendre la déo, envoyer cette déo-là dans tous les groupes nigériens. Il faut protéger le président Aboudraman Tiani. Chers frères TikTok, nous sommes plus de 290 personnes. On devrait être déjà dans les 15 000 capotages. Tout le monde doit participer. Participez, les camarades. Je ne suis pas obligé de vous dire de participer. Mais participez. Oui. Alors, mon message s'adresse ici aux Nigériens. Chers frères nigériens, prenez votre président au sérieux et protégez-le. Parce que, c'est vrai, nous sommes en Afrique et nous ne savons pas qui est qui. Le temps a changé. Mais, chers frères, nous sommes en Afrique. C'est pour cela que je vous demande de protéger le président Aboudraman Tiani. Je demande aux militaires nigériens d'être fidèles, de rester fidèles au président Aboudraman Tiani. Parce que le combat qu'il mène aujourd'hui, là, demain le Niger va ressembler à la France. Demain le Niger va ressembler à l'Algérie. Là où vous traversez le désert pour aller, où vous traversez la mer pour aller, demain le Niger va ressembler à l'Europe. Inch'Allah, je vous jure. Chers frères, protégez ce président-là parce qu'il est en train de travailler pour le Niger. Protégez-le. Alors, chers frères, on va rentrer en profondeur. Je vous dis que Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, a menti aux Ivoiriens. Et là, je suis avec des preuves. Je suis avec des preuves. Et ces preuves-là, je vais vous les apporter. Là, de là à là. Qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Continuez à balancer la déo capotée. En Côte d'Ivoire, il y a eu 2 événements. Et je vais vous parler de ces événements-là. Et ces événements-là vont vous prouver que Alassane Ouattara est un menteur et qu'il a menti. Le président Gbagbo dit qu'Alassane Ouattara est un menteur, il n'a pas menti. Parce que Ouattara a menti et il ment
aux gens du RHDP. J'ai les preuves avec moi. Je vous dis que Ouattara ment aux gens du RHDP. Chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, vous avez tous suivi cette histoire de ban, parce que je ne veux pas dire le nom pour ne pas que TikTok bloque ma vidéo. C'est qu'on appelle ban là. Vous connaissez tous. Voilà. Ban. La plaque tournante de ban en Côte d'Ivoire. Les gens avaient mis ça sur Ahmed Bakayoko, l'ex-ministre, l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Son Excellence Ahmed Bakayoko, assassiné par empoisonnement. Chers frères, chers camarades, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est pas là, mais le ban circule en Côte d'Ivoire comme si de rien n'était. Or, Dramane Ouattara avait dit aux militants du RHDP que la Côte d'Ivoire avait le même niveau de sécurité que la Suisse. La Côte d'Ivoire avait le même niveau de sécurité que la Suisse, les États-Unis. Et plus, si c'est plus que la Suisse, c'est que c'est plus que la France. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici qu'aujourd'hui, là, chaque jour, on attrape des Libanais avec des tonnes de bras. Chers frères, cela ne s'arrête pas là. Cela ne s'arrête pas là. Voici que Dramane Ouattara est parti prendre des crédits. Or, lorsqu'il venait au pouvoir, il a dit aux Ivoiriens que je suis un économiste, je viens pour créer de l'argent. Je viens pour créer des bénéfices. Je viens pour créer des emplois. Je viens pour créer tout ce qui était créable. Je viens pour donner la bonne vie, de bonne vivre aux Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouattara a menti. Alassane Ouattara a menti. Nous savons tous que Ouattara a menti. Mais on va apporter les preuves. Encore. Aujourd'hui, je parle aux partisans du RHDP. Ouattara vous a menti. Oui, il vous a menti. Côte d'Ivoire aujourd'hui, au moment où je vous parle, Ouattara va prendre du crédit. Ils ont une entreprise de fabrication de monnaie franc CFA en Côte d'Ivoire. Chers frères, chers camarades, Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens que je viens avec des valises d'argent. Je viens avec des conteneurs d'argent en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'avait... Bon, sur ce plan, il n'avait pas menti, hein. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a une entreprise qui fabrique le franc CFA. Nous savons tous que le franc CFA est fabriqué en France. Mais comment cela se fait-il qu'il y a une entreprise en Côte d'Ivoire qui fabrique les pièces de franc CFA? Comment cela peut être possible? Ouattara, il est fort. Dans le mensonge, dans le vol. Les gens me diront, je vais mettre la vidéo, on va écouter un peu. Chers frères, chers camarades. Débusqué. Ok. Dans cette villa duplex, une unité clandestine de production de pièces de monnaie de 100 francs CFA. 100 francs CFA. Ces éléments de la première région de gendarmerie nationale. En appui à leur opération de démantèlement, leur fer d'armes de l'escadron de la brigade de Bingerville. Dans le salon de la résidence, servant de fabrique de fausses pièces de monnaie, une machine de marquage et donc... Je vais vous expliquer. Parce que, ici la vidéo, je montre, vous n'allez pas bien voir. La vidéo se trouve sur ma page. Après le direct, vous pouvez aller vérifier. Ma page Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que il y a une villa. Et il y a toutes sortes de machines de fabrication de pièces de 100 francs. Francs CFA. Ça, c'est Alassane Ouattara qui fait le son. Oui, oui, oui. Les gens me diront que non, le président n'était pas au courant. Des machines, des appareils qui fabriquent de la monnaie. Chers frères, comment ces appareils-là ont pu traverser la douane, la marine ivoirienne et rentrer sur le territoire ivoirien? Une machine de fabrication d'argent, franc CFA. Comment cela est-il possible que cette machine-là est rentrée sur le territoire ivoirien? Les gens me diront peut-être que non, les Chinois l'ont fabriqué la machine
en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Les matériels ont traversé la frontière ivoirienne sous les yeux des douaniers. Et ces machines-là sont rentrées sur le territoire ivoirien pour fabriquer le franc CFA. Et ici, on arrête des soi-disant fabricants chinois de franc CFA. Et qu'est-ce qui se passe? On ne montre pas les visages. On ne nous dit pas depuis quand ces personnes avaient commencé à fabriquer le franc CFA. Puisque le Chinois nous dit quoi? Le Chinois nous dit que la monnaie que vous voyez là, c'est ça on distribue en Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire, les pièces de 100 francs sont versées à Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui viennent avec de l'argent pour payer cette monnaie-là, ces personnes-là donnent 10 000. Et à la place des 10 000, eux, ils donnent 11 000. Donc, ils ont un pourcentage dessus. Chers frères, la bonne question qu'on doit se poser, comment cela est-il possible qu'une fabrication de francs CFA a pu traverser la frontière ivoirienne et rentrer en Côte d'Ivoire? On fabrique francs CFA là-bas. Mais, si les Chinois ont été arrêtés, c'est bien parce que les carottes ont commencé à pourrir. N'oubliez pas, chers frères, chers camarades, que les services de renseignement français, ils sont puissants. Ils sont puissants. Et ils sont en Côte d'Ivoire. Ce sont ces personnes-là qui ont su que des jours là, nos pièces de 100 francs là, c'est trop beaucoup en Côte d'Ivoire. Les pièces de 100 francs sont trop beaucoup en Côte d'Ivoire. Voici comment, chers frères, chers camarades, selon mes analyses, les gens sont allés arrêter les fabricants des pièces. Et ce que je vais vous dire va vous choquer. Lorsqu'ils sont allés arrêter les Chinois, fabricants de francs CFA en Côte d'Ivoire, les Chinois ne se sont pas emmerdés. Hein? Ils sont restés silencieux, très calmes. Comme si c'était un don qui les avait envoyés. Parce que quelqu'un qui fabrique monnaie, francs CFA, si on t'a attrapé, mon ami, pour toi là, c'est pas prison à vie, hein? C'est prison à dja. C'est pas prison à vie, hein? C'est prison à dja si on t'a attrapé. Mais on attrape des gens qui fabriquent. Si c'était les billets là, on allait comprendre. Mais pièces. Et puis, ils ont trouvé plusieurs caisses. Plusieurs caisses comme ça. Des caisses comme ça. On dit dans chaque caisse, il y a au moins 2 millions. Dans chaque caisse, il y avait 2 millions. Des Chinois qui ont été arrêtés là. On dit dans chaque caisse, dans la maison là, il y avait beaucoup de caisses. Et dans chaque caisse, il y avait 2 millions dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Voici le business. Comment ils utilisent ces francs CFA. Ils vont créer des casinos en Côte d'Ivoire. Oh, chers frères, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Les casinos là, pour créer des casinos en Côte d'Ivoire, il faut l'autorisation du gouvernement. Et, je vous dis, ce ne sont pas les employés qui sont au casino qui apportent la monnaie. Mais c'est une voiture. C'est une voiture de banque qu'on appelle bank, un truc comme ça, qui transporte la monnaie, qui vient livrer et qui vient prendre pour partir. Alors, ces voitures-là sont envoyées par qui? Sur l'autorisation du gouvernement et de la BCAO. Donc, si les gens vont ramasser, cela dure depuis combien d'années? C'est ce que le gouvernement ne nous dit pas. Alassane Ouattara ne nous dit pas cela dure depuis combien d'années. Puisque il y a longtemps, ces casinos-là sont là. Et ces casinos-là prennent des pièces de 100 francs fabriquées en Côte d'Ivoire, francs CFA, fabriquées en Côte d'Ivoire et transportent ces francs CFA-là dans les banques ivoiriennes. Chers frères, chers camarades, il a fallu combien d'années pour que les gens puissent dire vous là, votre affaire là n'est pas claire. Mais il a fallu le service de renseignement français. Sûrement, peut-être, pour démasquer qu'il y a une fabrication de monnaie franc CFA en Côte d'Ivoire. Puisque
Cela fait des années qu'Alassane Ouattara vit avec ses fabricants de francs CFA. Et puis il est là, peinard, il ne dit rien. Il prend crédit, il s'en fout. Ouattara prend crédit, oh, Ouattara prend crédit parce qu'il y a une entreprise de fabrication de francs CFA en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois ont été arrêtés. Parce que c'est gâté. C'est pourri de la mamite. Donc, on a désigné les Chinois. Les Chinois aussi sont sereins. On leur demande, vous voyez les pièges de 100 francs, c'est beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est eux qui distribuent. Et il y a un mec qui va dire que lui, il vient seulement pour dormir là, dans sa maison où il dort là. On fabrique monnaie là-bas, francs CFA. Il y a des appareils de fabrication de francs CFA. Et lui, il dit non, lui, il ne sait pas. Ce n'est pas comme si ces pièces de 100 francs étaient des fausses pièces. Puisque ces pièces de 100 francs sont utilisées au casino. Et c'est au casino, depuis le casino, qu'on transporte ces pièces de 100 francs dans les banques. Donc, chers frères, si ces pièces de 100 francs étaient des fausses pièces arrivées dans les banques là, la banque allait détecter que ces pièces de 100 francs étaient des fausses pièces. Sûrement, peut-être, bon, pas sûrement, mais peut-être que les banques sont en complicité. Et si les banques sont en complicité, il faut que le directeur général de cette banque-là soit en complicité. Et si le directeur général est en complicité, c'est que le gouvernement est au courant. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, rien ne se fait sans le gouvernement. Chers frères. Donc, ce que je vous dis ici, là, on va beau parler, on va beau dire quoi que ce soit. Mais c'est une marmaille. C'est une marmaille. Oui. C'est une marmaille. Et ils ont été démasqués. Et aujourd'hui, là, ils vont payer le prix. Mais ils vont payer le prix. Mais ce ne sont pas les Chinois qui paieront le prix. Parce que la France ne va pas... Ils ne vont pas tolérer cela. La France ne va jamais tolérer cela. En Côte d'Ivoire, il fabrique une entreprise de fabrication de francs CFA. Or, seule la France qui est autorisée à fabriquer le franc CFA. Seul Emmanuel Macron qui est autorisé à fabriquer le franc CFA et vendre le franc CFA aux Africains. Mais voici qu'il y a un concurrent de fabricants de franc CFA en Côte d'Ivoire. Des choses qui ont duré des années. Dont la France a eu des concurrents depuis la Côte d'Ivoire. Mais qui était ce concurrent? Il s'appelle Dramane Ouattara. Celui qui lutte contre le franc CFA est un vrai danger pour la France. Celui qui essaie de détruire le franc CFA est un danger pour la France. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Voici que Dramane Ouattara est devenu un danger. Oui. Nous allons rentrer maintenant en profondeur. Lorsque Alassane Ouattara venait au pouvoir, Alassane Ouattara dit aux Ivoiriens que lui, il voulait devenir président. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne voulaient pas. Et pourquoi? Les gens ne voulaient pas parce que lui, Alassane Ouattara, était musulman et il était du Nord. Il était musulman et il était du Nord. Voici ce qu'il a dit aux Ivoiriens. Et que Gbagbo Laurent ne voulait pas que lui, Alassane Ouattara, soit candidat parce que lui, Alassane Ouattara, il est du Nord. Chers frères, chers camarades, chers partisans du RHDP, Ouattara vous a menti. Alassane Ouattara vous a menti. Parce que Alassane Ouattara n'est jamais du nord de la Côte d'Ivoire. Ouattara ne vient pas du nord de la Côte d'Ivoire. Ouattara vient du pays de notre président, Ibrahim Traoré. Alassane Ouattara est de Sendou, lointain, de la Côte d'Ivoire. Oui, et les preuves, nous avons les preuves de cela. Et tous les Burkinabés peuvent témoigner de cela. Alors, chers frères, Ouattara a menti aux Ivoiriens. Et il les a dit, chers Ivoiriens, c'est parce que je suis Djoula qu'on ne veut pas que je sois candidat. Et que le président Bédier avait créé ce qu'on appelait l'ivoirité. Et voici ce qui a divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela lui il a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire à travers Soro Guillaume. Voici ce qu'il a dit aux Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis, Soro Guillaume même l'a confirmé dans un communiqué de presse. Voilà, à Paris. Soro Guillaume l'a confirmé que c'est Ouattara qui nous a envoyé. Donc, aujourd'hui,
Ouattara, à travers Sero Guillaume, à travers Ousmane Sherif, à travers Kone Zakaria, à travers Ouattao, nous a envoyé la guerre. Parce qu'il a fait croire aux Ivoiriens que lui, il était du Nord. Et cette histoire d'ivoirité a fait brûler la Côte d'Ivoire. Mes chers frères, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et pour cela, l'article 35 a été retiré de notre constitution. Ouattara, il prend le pouvoir, il retire l'article 35. Mais, vous savez, Dieu dit, chers frères, vous savez, la vérité là, on ne peut jamais cacher la vérité avec la main. La vérité est comme le soleil. Tu vas beau placer de la main, tu verras toujours le soleil. Qu'est-ce qui se passe? Ouattara et ses partisans ont fini, c'est-à-dire les dirigeants du RHDP, ont fini par se trahir eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouattara a envoyé celui qu'on appelle Cissé Bankongo, son bras droit, pour aller dire aux Ivoiriens que oui, on vous a menti. On vous a dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat parce que les gens disaient qu'il était du Nord. Non, il vous a menti. Écoutez ça. On va écouter. De nous protéger, de nous préserver contre ces crises, mais il s'agit aussi et surtout d'apporter son soutien aux peuples qui vivent ces crises. Donc, n'écoutez pas ces gens qui font des discours haineux, des discours éculés, datés, périmés, j'allais dire. Mais il ne faut pas écouter non plus les discours des nouveaux arrivants. Le ministre, les deux ministres, Touré Mamadou et Hams, ont parlé d'un des nouveaux venus. Mais en réalité, c'est un ancien. C'est pas grave. C'est un ancien, nouveau ou bien un nouveau ancien. Alors, vous ne voulez pas dire son nom, mais il s'agit bien de Tidan Thiam. Voilà. Cissé Bankongo dit qu'il y a un nouveau venu. Ce n'est pas un nouveau, hein, mais c'est un ancien qui est devenu un nouveau venu. Les gens ne veulent pas dire son nom, mais il s'appelle Tidiane Thiam. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour défendre Tidiane Thiam, parce que je sais également que c'est un envoyé de la France. Mais je viens ici pour dire aux Ivoiriens que Ouattara vous a menti. Oui, parce que ce qu'il a utilisé hier pour vous combattre là, c'est ce que Tidiane Thiam veut utiliser aujourd'hui. Parce que la France, eux, ils n'ont pas de stratégie. Si Tidiane Thiam veut utiliser la même chose, alors qu'est-ce qui se passe? Voici que c'est le RHDP qui vient dénoncer. Or, ce n'était pas le RHDP, ce n'était pas au RHDP de venir dénoncer. C'était peut-être aux gens de PPACI, PDCI ou bien autres de venir dénoncer. Mais voici que c'est le RHDP qui vient dénoncer. Écoutez, on va décortiquer tout à l'heure. Appelons les choses par leur nom. Ou bien appelons les gens par leur nom. Il s'agit de Tidiane Thiam. Bon, vous ne voulez pas dire son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut bien dire son nom. Parce que quand le moment va venir, ben, nous allons nous affronter à la loyale et de façon transparente. Il s'agit de Tidiane Thiam. C'est un ancien qui veut se faire passer pour un nouveau, ou bien un nouveau en réalité qui est un ancien. Alors, ne vous méprenez pas, Monsieur le Président de l'Assemblée générale élective des jeunes. Ne vous méprenez pas. L'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidiane Thiam. Voilà. Voici que lorsque le président Bédié était aux affaires, le président Bédié a créé un concept qu'on appelait ivoirité, ce qui signifiait consommer consommer ivoirien, consommer tout ce qui est créé par les Ivoiriens. Et priorité ivoirien avant toute autre personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chers frères, chers camarades? Les gens ont utilisé les mots du président Bédié pour travestir l'histoire de Bédié, pour créer la guerre en Côte d'Ivoire. Et ils ont parlé de l'ivoirité, le concept de l'ivoirité. Et ils ont dit que c'est à cause de Ouattara que l'ivoirité a été créée. Mais chers frères, dites-moi, au Burkina Faso, pour être président, pour être candidat, il faut être de père burkinabé et de mère burkinabé. Et voici ce qu'avait créé le président Bédié. Pour cela, ils lui ont fait la guerre. Au Mali, pour être président,
il faut être burkinabé, pardon, au Mali, il faut être malien de père et de mère malienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une fois la guerre là-bas pour cela? Non. Au Burkina Faso, il y a eu une fois la guerre là-bas pour cela? Non. Lorsque Bédi a mis ça sur la table en Côte d'Ivoire, ils ont pris pour faire la guerre. Alors, ici, le RHDP, c'est-à-dire l'envoyé d'Alassane Ouattara nous dit quoi? L'envoyé d'Alassane Ouattara nous dit que cette histoire de l'ivoirité là, vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Avec l'arrivée de Tidjane Thiam là, ce n'est pas fini. Ne vous méprenez pas. Pourquoi le RHDP vient nous dire que l'affaire de l'ivoirité n'est pas finie? Donc ce qui signifie que ils ont menti à leurs militants. Ils ont menti aux partisans du RHDP en leur disant que ils ont pris le pouvoir pour régler cette situation d'ivoirité parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient écartées et ils sont arrivés pour changer cette histoire. Alors, Ouattara arrive, l'article 35 de notre constitution a été supprimé. Mais pourquoi aujourd'hui le même RHDP vient nous dire que oui, les gars du RHDP, les partisans, apprêtez-vous parce que l'histoire de l'ivoirité là n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici que selon les informations, ils ont décidé de remplacer Alassane Ouattara par qui? Par Tidjane Thiam. Alors, ces personnes-là, ils sont sur le point d'aller s'affronter. Il a dit on va s'affronter à la loyale. Il ne parle pas d'élection. Je vous jure, il ne parle pas d'élection. Il parle de quoi? Les gars parlent d'affrontement. Lorsque je dis affrontement, c'est dans tous les sens. C'est ce qui signifie que cette histoire peut aller jusqu'à s'affronter. Puisque, qu'est-ce que fait aujourd'hui ceux-là même qui propulsent Tidjane Thiam sur la scène politique? Ils sont en train d'acheter le PDCI. Ils sont en train d'acheter tous les cadres du PDCI. Ils sont en train de verser de l'argent dans le PDCI afin de propulser Tidjane Thiam sur la scène politique pour mettre Tidjane Thiam en haut. Et dans les têtes, qui va être le prochain président? Tidjane Thiam. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de aider Ouattara à rester au pouvoir, ils préfèrent faire mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Alors, ici, lorsque Tidjane est une chose, si c'est bas Congo, d'Alassane Ouattara parle, il ne parle pas du PPACI, il ne parle pas du COGEP, il parle du PDCI, de Tidjane Thiam. Ils sont prêts à aller à l'affrontement parce que pour eux, Gbagbo le rend même pas. Ils savent que c'est la France qui est derrière Tidjane Thiam. Ils savent. Voici pourquoi Gbagbo le rend même, cette fois-ci, ne les intéresse pas. Cette fois-ci-là, Gbagbo le rend ne les intéresse pas parce qu'ils savent que le feu qui arrive là, le feu, c'est les anciens patrons qui sont derrière Tidjane Thiam. Gbagbo aussi, il a une main forte derrière lui. Et on sait que pouvoir là, Gbagbo va gagner. Mais ceux-là, ils veulent d'abord en découdre. Ils veulent en finir avec Tidjane Thiam. Je vous explique. D'abord, lorsque Tidjane Thiam arrive, ils envoient Blé Goudé sur le terrain pour aller éteindre le nom de Tidjane Thiam. Mais Blé Goudé est petit dans cette histoire, face à ceux qui sont derrière Tidjane Thiam. Alors, première tentative de Charles Blé Goudé a échoué. Deuxième tentative de Charles Blé Goudé a échoué. Alors, ils ont décidé maintenant d'aller sur le terrain. Et aller sur le terrain, ce n'est pas seulement ce gars-là, comment il s'appelle ce n'est pas seulement Charles Blé Goudé, pardon, Cissé Bakongo, ce n'est pas seulement Cissé Bakongo seulement qui a le front. Non, il y a eu beaucoup de ministres RHDP qui sont allés affronter Tidjane Thiam. Mais qu'est-ce qui se passe? Tidjane Thiam les a dit simplement que je ne suis pas un économiste, je suis... qu'est-ce qu'il a dit là? Je ne suis pas économiste, je suis... ingénieur. Il dit je suis ingénieur, je ne suis pas économiste. Ça les a fait mal parce qu'ils ont compris que cette histoire d'économiste là, ça ne prend plus. C'est-à-dire, venez dire aux Ivoiriens qu'on va vous apporter de l'argent. La France a compris que ça ne prend plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Voici qu'il passe par une personne maintenant pour venir dire que lui il est ingénieur. Il veut se démarquer d'Alassane Ouattara, ne pas parler d'économie. Parce que on sait tous que cette histoire d'économie, c'était une histoire de pipeau. Ouattara était un menteur, comme Gbagbo l'a dit. Alors, chers frères, on va continuer et vous allez écouter. Loin s'en faut. Tidjane Thiam veut jouer sur deux plans. Il veut jouer sur deux plans, mais il ne pourra pas, c'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons. Il ne pourra pas jouer sur les deux plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer,
c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, c'est pas la même chose. Chers frères, il y a un problème, non? Lorsque Cissé Bakongo dit ici que Tidjane Thiam veut jouer sur la religion, aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam et je suis musulman. Il veut jouer sur la religion et le patronyme. Or, c'est le même système que Alassane Dramane Ouattara a utilisé pour arriver au pouvoir. Alors, voici que les concurrents directs par la France qui veut utiliser le même système, déjà ils se battent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux partisans du RHDP que Tidjane Thiam veut aller au nord pour dire que je suis musulman, je m'appelle Tidjane Thiam et nous sommes tous les mêmes. Alors ici il parle en Djoula où il dit il veut dire quoi? Que Tidjane Thiam veut dire aux nordistes que nous sommes tous les mêmes. Et lui dit ici que Tidjane Thiam, nous ne sommes pas tous les mêmes. Il dit aux partisans, parce qu'ils sont dans un, je ne sais pas, congrès ou bien quoi, qu'on appelle ça même. La jeunesse ivoirienne célèbre le triomphe de la démocratie. Bon, c'était une fête du RHDP, il y avait du monde, les partisans du RHDP. Et il dit aux gens du RHDP que Tidjane Thiam veut dire que lui, il est du Nord. Mais là, il n'est pas du Nord, qu'on n'est pas la même chose. Tidjane Thiam veut dire qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose avec Tidjane Thiam. Attends, chers frères, c'est pour vous dire que Ouattara vous a menti. Et que, chers partisans du RHDP, Alassane Ouattara vous prend en otage. Ouattara vous a pris en otage. Pourquoi je le dis, chers frères, chers camarades? Je vais vous expliquer. Parce que voici quelqu'un qui s'appelle Tidjane Thiam. Lui aussi, qui veut aller au nord, aller partager les partisans de Ouattara avec lui. Et on lui dit qu'il ne peut pas aller au nord. Que chers partisans du RHDP, au nord là, c'est chez nous. C'est pas chez Tidjane Thiam. On n'est pas la même chose. Chers frères, il y a un problème, non? La politique là, la politique, c'est pour tout le monde. Chacun est libre d'aller là où il veut pour aller battre campagne. Si Tidjane Thiam veut aller au nord, dit au nordistes que je suis du nord, je suis musulman, et que votez pour moi. C'est vous qui avez créé cette histoire. C'est vous qui avez utilisé ce système-là. Donc si Tidjane Thiam veut également utiliser ce système, il n'y a pas de problème à cela. Pour ma part, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ça dérange le RHDP? C'est parce qu'ils savent que l'esprit des partisans des Ado Mouton sont tellement faibles qu'on peut les avoir facilement. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en ce moment où je vous parle, ils sont prêts à financer des milliards sur Tidjane Thiam. Or, le RHDP a tenu ils ont tenu des promesses qu'ils n'ont pas réalisées. Ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas réalisées à cette jeunesse du Nord. Alors, pour acheter cette jeunesse du Nord, c'est très facile. Parce que Ouattara, lorsqu'il arrive, au lieu de commencer à construire le Nord, il a délaissé le Nord. Donc si quelqu'un, aujourd'hui là, va au Nord pour dire que je suis du Nord, et qu'on m'appelle Tidjane Thiam, je suis musulman, c'est très facile pour lui d'acheter la conscience des nordistes. Prendre l'électorat, la moitié de l'électorat de Dramane Ouattara. Voici pourquoi Soro Guillaume a été chassé. Et lui, Tidjane Thiam, tu veux venir jouer à ça? Mais Soro Guillaume a été chassé. Parce que Soro Guillaume, il ne disait pas qu'il était du Nord, il était musulman. On savait déjà qu'il était du Nord et qu'il était musulman. Mais lui, il partait pour leur dire que c'est qu'ils vous ont promis là, ils n'ont pas réalisé. Moi, Soro Guillaume, je vais réaliser. Et c'est pour cela qu'ils l'ont chassé du pays. Aujourd'hui, il est en exil. Mais quand Tidjane Thiam est libre de rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut, où il veut, alors lui, on prévient en même temps les militants pour dire que lui là, il veut dire qu'il est nordiste, hein? Il n'est pas nordiste. Il veut dire qu'il est la même chose avec nous. Il n'est pas la même chose avec nous. Voici ce que le RHDP fait. Ce qui signifie que, chers partisans du RHDP, Ouattara vous a menti. Il vous a menti. Il a mis beurre dans vos yeux. Et vous êtes encore avec lui. Si tu demandes tout de suite un militant du RHDP, parce que quand Cissé Bakongo a dit ça, les partisans du RHDP, ils ont applaudi. Ils ont applaudi.
Attendez, moi je ne comprends pas. Les gens viennent dire qu'ils sont du Nord, ils sont musulmans, et qu'on ne veut pas qu'ils soient candidats. Pour cela seulement, on devrait faire la guerre à Gbagbo Laurent. Il y a eu plus de 30 000 morts. Des gens ont été tués. Des enseignants, des professeurs, des militaires, des gendarmes. Beaucoup de morts. Des banques ont été cassées. Beaucoup de milliards volés. Le pays était à feu. Pourquoi? Je suis du Nord, je suis musulman. Tidjane Thiam n'a jamais dit qu'il était du Nord, il était musulman. Tidjane Thiam a voulu se rapprocher des nordistes. Parce qu'il sait que c'est là-bas là. Ouattara n'a rien réalisé. Ouattara les a promis beaucoup de choses et qu'il n'a pas réalisé. Et que lui là, s'il s'approche de ces nordistes là, il va prendre dans leur électorat. Parce que le terrain là, l'autre côté là, c'est bouclé par le PPACI. Donc là-bas là, Ouattara n'a rien fait, il peut aller prendre. Alors automatiquement le RHDP s'énerve. Ils s'énervent, ils ne veulent pas. Pour cela on a chassé Soro Guillaume, Soutoussou, on l'a mis en prison, on a chassé tout le monde. Et toi, les Afoussita Bamba, on les a chassés. Ceux qui étaient les députés, qui allaient un jour penser à devenir aussi peut-être présidente ou bien président, les Soro Guillaume, les Soutoussou, on les a tous mis en prison, on les a chassés. Parce que Ouattara veut rester seul. Après lui, c'est son petit frère. Et toi, Tidjane Thiam, tu veux venir jouer à ça? Et ici, que dit ce gars? Écoutez très bien, écoutez. C'est pas la même chose. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam. Vous voyez, je porte grand boubou blanc. Vendredi, je suis à la mosquée. Mais on n'est pas la même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point inter. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire que lui, voilà, il est du Nord comme Alassane Ouattara, il est musulman comme Alassane Ouattara, lui, Alassane Ouattara, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est pas vrai du tout. Il ne faut pas vous laisser distraire. On fait croire à nos jeunes, à Yopougon, à Abobo, à Koumassi, à Borboué, ici, à Makori, à Trècheville, mais à l'intérieur aussi, que Tidjane Thiam, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara. Mais qui va se laisser prendre à ce piège à Nigo? Ça, c'est un piège à Nigo. Ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est que Tidjane Thiam n'est pas vu dans sa famille politique comme un Tidjane Thiam. C'est pour cette raison qu'on a recalé Guy Kayoué. C'est pour cette raison qu'on a recalé. Vous voyez ce qui se passe. Tidjane Thiam n'est pas vu dans sa maison politique comme Tidjane Thiam. Et c'est pour cette raison qu'on a recalé Guy Kayoué. Mes chers frères, est-ce que lorsque vous écoutez les gens du PDCI là, est-ce qu'ils ont un problème avec Guy Kayoué? Est-ce qu'ils ont un problème avec Tidjane Thiam? Non. Ils sont en train de manœuvrer comment faire pour prendre le pouvoir. Et Guy Kayoué, la dernière fois, je les ai vus ici, avec le Tidjane Thiam, tout. Ils se sont salués et ils rigolent. Donc, ils sont dans le même système pour essayer de prendre le pouvoir. Mais ici, là, c'est le RHDP qui veut mettre le feu au PDCI en disant qu'ils ont chassé d'autres à cause de Tidjane Thiam. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont chassé personne. C'est la peur. Et vous savez, et lorsqu'il dit, ce n'est pas la même chose, là, il sait de quoi il parle. Parce que Tidjane Thiam, il a été envoyé par qui? Par celui-même qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Par celui-là même qui a mis Ouattara au pouvoir. Sinon, Tidjane Thiam, là, on va se dire la vérité. Hein. Le pouvoir de Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas prendre ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, pour gagner le pouvoir, là, il faut avoir une histoire. Il faut avoir une histoire. Il faut être aimé par tout le monde. Le PDCI seul ne peut pas gagner l'élection. On les a vus ici dans la plus grande élection, ils ont fait 25%, selon eux. Donc, il ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Il faut une grande alliance pour pouvoir gagner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent ici que non. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils savent que là, celui qui a envoyé Tidjane Thiam là, il ne joue pas franc jeu. Lui, c'est la tricherie qu'on est. Ils trichent pour gagner. De la manière qu'ils ont triché pour Ouattara, pour mettre Ouattara au pouvoir là. Les gens ont fait la même chose comme ça pour Tidjane Thiam. Donc, voici ce qui fait peur
aux gens du RHDP. C'est ce qu'est la vérité. Ils ont peur parce que celui qui a envoyé Ouattara au pouvoir, c'est cette personne qui est en train de pousser également Tidjane Thiam. C'est ce qu'est la vérité. On continue, chers frères. On a recalé Kikayue simplement parce qu'entre Kikayue et Tidjane Thiam, il y a une différence, non pas de degré, mais une différence de nature. Tidjane Thiam, c'est le fils de la ministre Goudou Raymond. C'est pas une histoire de Goudou Raymond. C'est comme ça qu'il a vu. C'est comme ça qu'il a vu, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pour cette raison qu'un Kikayue ne peut pas du tout passer. Donc le 16, nous les attendons le 16. Nous savons que c'est lui le 16, mais on l'attend le 16. Chers amis jeunes, je tenais à vous donner ces informations. Ne vous laissez pas distraire. Voici le RHDP qui donne des informations pour essayer de diviser le PDCI. Mélanger l'intérieur du PDCI. Pourtant, lorsque nous on donne les informations sur le RHDP, on nous attrape pour nous mettre en prison. On nous attrape pour nous mettre en prison. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, pour ça seulement là, je risque ma vie et je risque la prison. Or, je n'ai pas fait d'injures. Beaucoup de partisans du PACI qui font des vidéos ont été arrêtés et puis j'étais en prison. Pourquoi? Parce qu'ils donnent des informations sur le RHDP. Voici que un ministre du RHDP vient s'asseoir pour donner des informations sur le PDCI. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de policier ou bien gendarme qui vient l'arrêter pour l'envoyer à la Maca. Oh, nos camarades sont à la Maca parce qu'on a donné des informations sur le PDC, sur le RHDP. Voici la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire tout pour enlever cette Côte d'Ivoire-là dans la main de Ouattara. Chers frères, chers camarades, j'ai été trop long. D'habitude, c'est 30 minutes. Aujourd'hui, on a fait 1 heure. C'est long. Donc, on va s'arrêter là. Mais, demain ou après-demain, nous allons continuer. Ce n'est pas encore terminé. On va dénoncer. Ouattara est un menteur. Ouattara, c'est un menteur. Ouattara a menti aux gens du RHDP. Les partisans du RHDP. Ouattara vous a menti. Ouattara vous a menti. Alors, si c'est que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. Le soldat de Gbagbo pour toujours vous servir. Chers frères, chers camarades, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous dis merci. Continuez toujours à vous abonner. Abonnez-vous au maximum parce que c'est ici que tout se passe. Les vraies infos, les vraies analyses, c'est ici. Donc, chers frères, on est ensemble.